Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'Oracle des Fées de Paulina Cassidy aux éditions Contredire. Alors c'est un monde à part, on est d'accord, c'est un monde à part, le monde des fées. Il faut ouvrir son esprit, il faut ouvrir son cœur, accepter que peut-être dans ce qui nous environne, il y a des protecteurs de la maison, des fées, peut-être des lutins, voilà. À partir du moment où on accepte ce postulat, on peut rentrer dans cet oracle des fées, très joliment illustré par Paulina Cassidy. Donc nous avons un coffret, pardon, excusez-moi, un coffret qui se présente comme ça, très joli. Et puis après, on nous invite à nous éveiller à un monde de beauté et laisser les fées nous guider sur notre chemin de vie. Donc c'est un jeu qui est tout en sensibilité, tout en nuances, tout en détails. L'auteur nous indique que si on s'ouvre à leur sensibilité, si on ouvre notre esprit, toutes les créatures vont nous livrer leur essence et raviver notre ferveur de vivre. Voilà. Donc il y a des affirmations positives sur nos gardiennes, les fées, et quelques exemples de cartes. Donc ce jeu est constitué de 30 cartes et du livret d'accompagnement en couleur, et on aime bien la couleur. Donc on l'ouvre, on a le livret qui correspond parfaitement à la couverture du coffret, et on a les cartes, à l'origine dans un petit pochon, mais j'ai dû le mettre ailleurs. Voilà. Donc on a le livret, tout simplement, illustré en couleur, comme promis. Une petite dédicace à son mari, sa mère, son père, et bien sûr à ses sœurs les fées. Une table des matières, et puis la pagination pour trouver les significations de chaque carte. Alors, on a une petite introduction sur la sagesse des fées. Voilà, grand mystère de la planète. Parfois visible à l'œil nu et parfois non. Elles partagent notre espace et vivent à l'unisson de notre dimension. Donc elles ont des vibrations plus hautes que les nôtres, et on nous invite à ouvrir la porte du monde des fées en tendant l'oreille aux vibrations d'énergie qui nous entourent. Voilà, telle une douce musique. Donc comment utiliser l'oracle des fées? En ouvrant son cœur, en ouvrant son esprit. Différents tirages, avec le tirage à une carte, le message du jour, ou si on veut aller un petit peu plus loin, le tirage en cas de crise, où l'auteur nous propose d'étaler les cartes et d'aller vers ce qui nous attire pour savoir comment débloquer une situation. Et puis après, on a les cartes, tout simplement, avec en couleur la carte, puis un petit mot qui est en dessous des cartes, et enfin une description de la carte, de la fée, du contexte, et puis une réflexion sur la fée, alors de l'amitié, du choix, etc., etc., où on va avoir des mots-clés, où on va avoir une source d'inspiration pour nous faire avancer. Donc c'est un éclairage, ça peut être une guidance, en tout cas c'est extrêmement pertinent à chaque fois. Donc ça, pour chaque fée qu'on va trouver, là, tchouk tchouk tchouk, et à la fin, nous avons un petit mot sur l'auteur, voilà, qui nous dit que les fées sont les égéries de Paulina.
Voilà pour le livret qui est, ma foi, assez dense. Et maintenant, nous allons passer aux cartes. Alors, pour les cartes, je vous propose de les regarder. Nous avons une bordure dorée. Et nous avons... Alors, quand j'ai testé tout à l'heure, ça donnait pas mal. Voilà. Le choix. La beauté. La force. Alors, il y a plein de petits détails dans les végétaux, les ailes, les robes, la façon dont la robe est nouée, la façon dont le col va remonter. Là, on nous indique qu'on est vraiment sur le rappel de la force dans le tarot avec la communication, la gorge qui est dégagée, le cœur qui est mis en avant, elle a la main sur sa poitrine, et puis on a voilà, la connexion. Donc plein de petits détails à chaque fois. Vous voyez les cadeaux, avec les papillons de nuit. La clarté, là aussi. On voit que les poignets sont un petit peu plus étoffés pour nous dire que la clarté viendra aussi au moment de l'action. Et puis ce côté un petit peu yoga, de méditation sur une fleur. Passion. Et à chaque fois un petit texte sur un champignon là. Très joliment décoré ce champignon. Avec la libellule à côté. À chaque fois, on a donc un petit texte qui vient préciser la carte. Et vous le voyez, c'est des vrais petits bijoux. L'expression, la communication. Ça, c'est une carte que je tire souvent, la communication. J'adore ces... On dirait des pistils qui sortent là, qui jaillissent. Il y a un côté très vif. La compassion, avec les œufs derrière, en couronne. L'inspiration, avec un mouvement circulaire. On dirait un peu le fou. Sanctuaire. Donc vous voyez, à chaque fois, on a de quoi laisser jouer notre intuition. Avec l'étoile. Prospérité. Je dirais une roue. Simplicité. Là, ça fait penser un petit peu au sacré. Bonheur, qui est l'illustration du livret et du coffret. Le bonheur est un état général de plénitude absolue. Avec le cœur, guirlande de cœur, un collier de cœur, la foi, même dans les moments difficiles. Le courage, assez acéré cette carte. La sagesse qui irradie. Oups. La magie. Voilà, on a une belle magicienne hein, avec sa baguette, qui peut être aussi une arme, et sa connexion là. Un peu le battleur avec tous les éléments. L'occasion, les occasions. Tourner vers le passé, c'est amusant. L'euphorie.
le karma au-dessus de l'eau, une lanterne, vous voyez pas bien, une lanterne avec une bougie dedans, le soin, toujours très élégante nos amis les fées, hein. La détermination. Ah, j'aime beaucoup ce côté échelle, l'échelle de l'oiseau, l'échelle de la fée, c'est magnifique, avec le ruban qui court là, le long de la robe. Donc on a plein de petits détails à chaque fois, extrêmement jolis, extrêmement délicats. La lune là pour l'esprit, la méditation avec un rappel de la fleur de lotus, la guérison avec les soins aussi, hein. Les rêves qui sont à cultiver, la créativité avec la flûte. Et là, on a des petits amis. La sérénité. Et pourquoi y a-t-il des champignons en bas? La transformation. La confiance. Avec là, un masque qu'on a enlevé. La découverte. Avec tous ces cheveux qui tombent là. Il est temps d'abandonner le passé. L'amitié, magnifique carte aussi. L'amour. Voilà, avec ce bleu violet là, ce mauve qui nous rappelle le côté un peu spirituel, un petit peu énergétique de tout ce qui existe, de tout ce qui est porteur d'énergie, que tout est digne d'amour. L'énergie, justement, l'avenir, avec le reflet dans l'eau. Dans l'eau, on dirait qu'elle a les yeux ouverts. Et enfin, pour finir, l'intuition. Avec une boule, avec des abeilles dedans, on dirait. Quelque chose qu'on doit cultiver. Voilà pour ce jeu, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Il est extrêmement charmant, rempli de délicatesse, de poésie. Et vraiment, je vous le recommande parce qu'il parle très très bien en plus. Alors certes, c'est un monde à part, les fées, mais pour peu qu'on se laisse un petit peu aller à la créativité et qu'on accepte qu'il y ait des esprits, aussi bien des esprits de la nature, on ne pourra pas perdre l'occasion, en toute simplicité, d'activer notre compassion et d'exprimer via ce jeu, de faire exprimer ce jeu sur ce que nous avons de plus intime, sur nos forces, nos faiblesses, afin d'avoir un rééquilibrage et de pouvoir faire croître avec abondance nos forces et de guérir de nos faiblesses avec cette petite fée qui a la larme à l'œil. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne journée, bonne soirée.